Comment on passe de ça, c'est-à-dire rien, à ça, voilà, pour 11 mètres linéaires de garde-corps en inox brossé. Donc 1500 €, une petite boîte du coin qui travaille très bien, il vous livre. Je vous donnerai l'adresse en commentaire si vous voulez. 90 € le poteau, 60 € la lisse en 3 mètres et 120 € la main courante en 3 mètres. Vous voyez, un petit raccord ici, il faudra jouer sur les longueurs. Les standards, c'est pour les mains courantes et les lisses, c'est 2 mètres, 2,50, 3 mètres. Le départ mural qui est là, c'est 30 €. Les départs mural ici, les lisses, c'est 15 €. Allez, je vous dessine rapidement ce que ça donne pour vous expliquer les différents éléments. On a nos 4 piliers et nos murs. On a une main courante, un poteau. La main courante, c'est la barre en inox, la plus grosse qui est sur la partie supérieure de votre garde-corps. Ici, la même chose, 2 poteaux. Là, j'ai qu'un poteau avec une main courante parce qu'ici, j'ai 3 mètres. Là, j'ai quand même plus de portance. Je suis à 3,67 et 4,04. Donc, on a besoin de 5 poteaux. Les mains courantes, ça fait 2, 3 mètres ou 2,5 mètres. Donc, j'en aurai une qui fait 3 mètres dans les standards. Une ici qui fera 2 mètres. Une qui fera 2 mètres avec un raccord au milieu. Une qui fera 2,50 ici avec un raccord et une qui fera 2 mètres. Ça, c'est ce que je vais acheter en main courante. Là, maintenant, je suis rentré dans le détail du packaging. Voilà un petit peu les cartons à quoi ils ressemblent, mais c'est pas grand chose en livraison. 5 départs muraux que voici. Une brosse pour nettoyer l'inox. Des disques, j'en ai 3 pour disquer l'inox. Ça, c'est pour abraser l'inox. Une colle, des cales. Là, j'ai des tarots et des forêts. J'ai mes raccords de main courante. Ça, c'est les capuchons de poteau qui viennent se mettre sur la partie supérieure du poteau. Ça, c'est le poteau avec les accessoires qui vont en haut, ici comme ça, pour pouvoir fixer la main courante juste au-dessus. Les départs muraux de lisse. Ça, c'est les caches pour les poteaux. Ça, c'est les petites pièces qu'on va mettre là, comme ça. Et là, donc, les poteaux qui sont restants. Nos 3 morceaux de 2 mètres de main courante, un morceau de 2,50 m, un morceau de 3 mètres, 6 lisses de 3 mètres et les 2 lisses de 2,50 m. On commence par mettre ce cache. Cette pièce-là, on peut la séparer. Ici, on a 2 petites vis sans tête hexagonales. On le sépare comme ça, en dévissant cette petite vis. Et on vient l'installer directement avec une vis traversante qu'on met dedans, comme ça. Les 2 éléments ici, on les met en dessous, pour pas que ça se voit. On le met dedans et on visse. Ensuite, on vient mettre ce capuchon. Ensuite, on lui met cette pièce-là. On va les mettre ici, comme ça, dessus, avec cette vis ici. Et ensuite, on vient lui mettre l'élément qui porte directement, comme ça, avec la vis en face dedans. L'assemblage est fait, on n'a plus qu'à poser les poteaux, et voilà. On divise en 3 la distance entre les 2 piliers. Le porte-à-faux maximal autorisé, c'est 1,50 m entre le pilier et le poteau. Là, j'ai 1,20 m, à peu près 1,20 m, 1,20 m pour 3,60 m. La fixation des poteaux se fait avec des chevilles chimiques. J'ai pris une cheville chimique suffisamment longue pour pouvoir traverser l'agglo. On va injecter le produit dans les petits paniers. On va jusqu'au fond. On fait pas la radin. On y va. Voilà. Et on vient visser la vis sans fin à l'intérieur. Et à la fin, n'oublie pas de mettre un petit poteau témoin pour être sûr qu'on soit pas trop élevé à ce niveau-là, pour pouvoir mettre cette partie-là.
on a 3 types de cales, de 1, 2 et 3 mm. Quand on vient fixer ici, à ce niveau-là, ça permet simplement de mettre la cale en dessous, comme ça, ou un peu où on veut, pour régler la perpendicularité du poteau. Elle se travaille comme ça à la pince coupante directement. Elle peut s'enlever, on les travaille comme ça. On fait un niveau d'un côté comme ça, un niveau de l'autre comme ça. Et une fois qu'on a tout calé, une petite rondelle comme ça ici, notre petit écrou, et on vient fixer les 3 parties ici, et on met notre cache. Il n'y a pas de raccord pour l'hélice, puisque le raccord de lisse en fait il se fait à l'intérieur de cette pièce là. J'ai une lisse qui est un peu plus grande ici comme ça, et une petite. Alors, la petite là, elle va être fixée par le départ mural. Ensuite elle va arriver ici au milieu dans le trou du support. Après on renchaîne avec la longue jusqu'au bout. Ce qui fait que toutes les hélices seront maintenues à la fois par un départ mural, par la vis en tête ici, et celle-là elle va être tenue sur 2 extrémités, à la fois ici, à la fois là. Avant de couper toutes mes hélices à la bonne taille, j'utilise des hélices d'origine non coupées pour faire le traçage en fait ici et ici de mes départs. Je viens enquiller ma lisse dans chaque support ici. Après je mets cette partie là de niveau et je viens tracer ici le coin que je devrais percer. On prend notre barre, on l'aligne bien comme il faut ici et là, et puis on fait notre petit traçage qui va bien. Ensuite on préfixe la main courante. On va marquer 2 endroits où il faudra tarauder et visser. J'ai pris ma cote complète entre les 2 piliers et j'ai retiré 35 mm, c'est-à-dire 2 x 15 des départs muraux plus 5 mm de marge. Pour coller nos 2 barres, on a marqué avant exactement les barres, pas se planter. On fait ça plutôt au sol. Ce produit là, il agit en 6 minutes, 20 minutes de séchage. Avec ça, on soude à froid les 2 barres. Et on y va, on applique directement dessus en appuyant dessus tout autour. Je coupe la vidéo parce que en fait j'ai peur de faire un peu de la merde, pour être honnête. On va déjà retirer la partie départ mural. On va la mettre comme ça. Bien évidemment, avant on a desserré les 2 vis sans tête ici. Pareil de l'autre côté. On dévisse ici. On va la mettre comme ça. Tac. Et on met la barre en place. Je sais pas si vous voyez bien, on vient caler notre support comme ça. Alors on le fixe pas définitivement parce que là c'est pour faire un marquage. De ce côté là, c'est pareil. Hop. Ensuite on trouve le compromis en largeur, hein, parce qu'on s'est gardé un peu de marge. On va jouer sur la barre. On va venir ici ensuite mettre un coup de marquage ici. Pareil de l'autre côté. Pour pouvoir percer et tarauder. C'est ce qui permet de lier la main courante à son support. Dans le kit, ils vous fournissent un tarot et des 2 forêts, je crois. Alors évidemment, normalement, on taraude à la main, pas avec une perceuse, mais j'ai pas le matos et ça marche pas plus mal. Allez, premier taraudage, téléphone en main. C'est pas simple, on y va quand même. Voilà, le petit test qui va bien, toujours avec le téléphone en main pour vous montrer. Ouais, c'est pas mal du tout. Allez, pour fixer l'hélice, on va mettre notre départ mural pareil. Ensuite on prend cet élément là aussi. Hop. Ensuite ça on vient le mettre dessus au milieu. Et on termine par le départ mural. Voilà.
Ensuite, on vient fixer la main courante. Pour nettoyer les barres, vous pouvez aller au Scott-Brit, simplement dans le sens de l'inox. Pour nettoyer les résidus de colle, on peut y aller à l'alcool à 70 modifié avec le Scott-Brit, ça ira très bien aussi. Et on termine au chiffon avec ce produit là pour les finitions. Un nettoyant classique d'acier inoxydable. On y va, on secoue un coup, on applique et on y va au chiffon. Cette fois-ci dans l'autre sens. On voit le résultat d'ailleurs, hein, c'est bien gris, je sais pas si vous voyez bien. Le résultat, je vous montre un peu.